Bonjour, nous allons vous présenter notre projet d'études et réalisation du semestre 4. Ce projet consiste à réaliser un robot à pendule inverse. Un robot à pendule inverse est composé d'un chariot, de roues, pouvant se déplacer horizontalement. Le pendule inverse est instable, contrairement au pendule normal qui est stable. Si celui-ci se penche vers l'avant, le robot avance. Si celui-ci se penche vers l'arrière, le robot recule. La vitesse de déplacement varie avec l'inclinaison du robot. On gère cela avec un régulateur proportionnel intégral dérivateur. L'objectif est l'auto-maintien du robot en équilibre. Utilisons un embed pour programmer le robot. C'est un microcontrôleur qui utilise le langage C en programmation. Il est très simple d'utilisation, il suffit d'aller sur le site de Embed, puis de lancer le compiler, de taper son programme, de le compiler et puis de le téléverser dans le embed un peu comme une clé USB. Le embed est composé d'un processeur 32 bits, d'une architecture Cortex M3 et il a une fréquence de 96 MHz. Pour réaliser ce projet, nous utilisons deux moteurs pas à pas. Nous pouvons piloter ces moteurs de façon différente. Nous pouvons les piloter en pas par pas ou en demi-pas par demi-pas. Pour gérer ce pilotage, nous jouons sur l'alimentation de chaque phase du moteur. En variant cette alimentation, nous arrivons à obtenir le pilotage souhaité. Ces moteurs sont alimentés en 7 volts. Objectif 1. Nous allons alimenter les moteurs phase par phase. Tout d'abord, nous allons commencer par vérifier les phases, celles qui vont ensemble. Donc le fil rouge va avec le bleu et le fil vert va avec le noir. Puis nous allons vérifier le bon fonctionnement du moteur pas à pas. Donc voici les tests en vidéo. Lors de l'alimentation de la phase, la roue effectue un pas vers l'avant. Puis nous l'avons également fait vers l'arrière pour le cas de la marche arrière. Second objectif. Lors de cet objectif, nous allons tester le bon fonctionnement d'un seul moteur. Pour cela, nous utilisons le composant L298. Ce composant est constitué de 8 transistors NPN. Un transistor NPN est unidirectionnel en courant. C'est pourquoi nous allons utiliser 2 diodes par transistor NPN pour que le courant circule correctement dans le circuit et puisse circuler dans les deux sens. Au niveau de la programmation du moteur, nous alimentons les phases l'une après l'autre, en pas par pas, puis en demi-pas par demi-pas. Nous avons constaté que, en les alimentant de demi-pas en demi-pas, le moteur était beaucoup plus performant et beaucoup plus adapté pour notre projet. Conception de la carte puissance. Pour réaliser notre carte, nous utilisons le logiciel Design Spark. Après avoir réalisé le schématique comme vous pouvez le voir, nous passons à l'étape du PCB. Nous distinguons deux différentes largeurs de piste. La plus épaisse étant celle où circule un courant de 1 A, donc c'est pour tout ce qui est alimentation des phases du moteur. Et la plus fine, les plus fines, correspondent à la partie commande du moteur. Une fois le PCB validé, la carte est réalisée par le technicien de l'UIT. Nous pouvons ensuite réaliser le perçage de la carte ainsi que les soudures des composants. Objectif 3. Lors de cet objectif, nous allons faire fonctionner le moteur avec notre carte. Nous branchons qu'un seul moteur pour commencer afin de le tester, puis nous brancherons un second si le premier marche correctement. Nous constatons sur la vidéo que le premier moteur branché seul fonctionne correctement. Il est branché seul sur la carte. La carte est alimentée en 5 volts pour le circuit et en 7 volts pour le moteur. Au niveau de la programmation, rien n'a changé par rapport à la programmation de l'objectif numéro 2. Nous branchons ensuite les deux moteurs à la fois. Nous constatons sur la vidéo que ces deux moteurs fonctionnent correctement. Au niveau de la programmation, il y a eu quelques modifications. Nous pouvons constater sur le robot que les moteurs sont placés en miroir, c'est-à-dire face en face. Nous avons dû programmer un moteur en marche avant et le second moteur en marche arrière, afin de compenser ce placement sur le robot. Test final. Cette partie sert à présenter notre banc de test. On y voit notre carte reliée au embed et au moteur. Sur les oscilloscopes, nous avons observé les signaux que nous obtenons sur les phases du moteur. Sur la première image, c'est pour représenter la phase rouge et la bleue. Et sur la deuxième image, c'est pour représenter la phase verte et la noire. Conclusion. Réaliser notre projet en si peu de séances n'était pas chose réalisable. Bien que le projet soit partagé entre deux groupes, nous n'avons pas pu le mener à bout. Nous espérons qu'un étudiant pourra terminer notre travail. Néanmoins, ce projet fut riche en enseignements. Nous y avons notamment appris à utiliser un embed et avons consolidé nos bases dans tout ce qui est alimentation du moteur, perçage et soudure.